Donc le thème qui m'a été proposé ce soir, c'est la question de l'engagement citoyen et de la participation des musulmans. Et donc, Inch'Allah, je vous propose de réfléchir ensemble sur la question de notre contribution à nous, citoyens musulmans, en France et plus généralement sur la question européenne, mais en ce qui nous concerne, il s'agit prioritairement de la France, et de réfléchir sur notre citoyenneté, notre participation citoyenne, à la lumière de nos références islamiques. Que dit notre religion sur l'éventualité ou la nécessité de s'engager, et de s'engager dans un contexte où les musulmans sont minoritaires, dans le cadre d'une société qui n'est pas une société majoritairement musulmane? Et que disent nos références quant à la nécessité de participation? Et donc c'est cette réflexion, comment finalement concilier citoyenneté active et islamité effective. Et en guise d'introduction, je vais rappeler quelques éléments d'actualité, quelques faits divers, qui à un moment donné doivent nous rappeler nos responsabilités. Vous avez certainement vu que dans une mairie en France, on a retiré ce qu'on appelait les menus de substitution. C'est-à-dire en fait qu'on veut imposer aux enfants de manger du porc ou de ne pas manger du tout à la cantine. Et que suite à cette décision-là, qui est complètement anti-laïque, et comme d'habitude, quand on prend des mesures discriminatoires à l'endroit des musulmans, on les justifie par des beaux concepts. Par la laïcité, par le féminisme, par la République. Et on a vu, à la suite de cette mesure discriminatoire, un certain nombre de réactions. Alors des réactions courageuses qui ont dénoncé cela, cette dérive, et d'autres, notamment celle de Nicolas Sarkozy, qui ont tenté d'utiliser ce fait divers lors d'une instrumentalisation politicienne. Et à la suite de son dernier propos sur la question des femmes voilées, il a enchaîné sur la question de la viande du porc à la cantine. On a eu malheureusement, et je suis désolé d'en parler, mais ça fait partie de la réalité de notre pays, on a eu très récemment, alors c'est peut-être hier, en tout cas l'information est sortie aujourd'hui, une femme à Toulouse musulmane enceinte qui a été violemment agressée parce que musulmane visible, parce que portant le foulard. Et ça, c'est pas la première fois que ça arrive. C'était déjà arrivé à Argenteuil, c'est arrivé dans un certain nombre de cas où les affaires n'ont pas été médiatisées. Et pourtant, on se rend compte que les réactions politiques sont très faibles, les réactions médiatiques sont très faibles. Et donc, ça questionne sur notre propre capacité à impacter la réalité et sur notre responsabilité à agir pour essayer d'endiguer ces phénomènes, d'apporter notre contribution pour essayer à un moment donné, sur ces questions précises, de lutter contre le phénomène d'islamophobie, mais plus largement participer positivement à la vie de la cité. Alors, qu'est-ce que l'engagement citoyen déjà? Est-ce qu'il se confond avec un engagement politique? À mon sens, un engagement citoyen est fondamentalement politique, mais pas politique au sens où il relève d'un engagement partisan, au sens où il s'agit de s'engager dans un parti politique ou de soutenir tel ou tel parti. Il s'agit d'un engagement politique au sens très large du terme et au sens originel du terme, qui consiste à considérer la politique comme l'ensemble des activités liées aux affaires de la cité. C'est-à-dire à partir du moment où je m'implique dans les affaires de la cité, j'ai un engagement politique. Donc en fait, ça inclut l'engagement social. Donc quand je parlerai d'engagement citoyen, c'est l'ensemble des engagements d'un individu ou d'un groupe au sein de la société, ayant pour but d'avoir un impact sur les affaires de la collectivité. Donc si on revient à la question de notre religion, vous avez certainement déjà dû entendre certains discours qui appellent à l'isolement, qui appellent à la rupture. Certains discours qui considèrent que notre religion se limiterait à un culte, à prier, à jeûner, et qu'elle n'aurait aucun impact en termes de valeurs, en termes d'éthique, dans l'ordre de la participation sociale et citoyenne. Or, ceci, à mon sens, est une compréhension erronée de nos références, car si effectivement l'islam est un culte, c'est aussi une religion qui implique des actions, qui implique une action concrète et des devoirs dans l'ordre des relations interpersonnelles. Et on a de nombreux textes à ce niveau qui lient constamment la croyance à l'action. Alladhina amanu wa amilu s-salihat. Ceux qui croient et qui réalisent des bonnes œuvres. Donc on lie la croyance au fait de réaliser parmi les hommes des actions pieuses. On a une tradition de Hassan al-Basri
ou dans l'ordre de sa définition de la foi, disait que la foi, al-iman ma waqa'a fil qalb wa saddaqahu al-amal. C'est-à-dire que la foi, c'est un dépôt dans le cœur, mais qui doit se traduire dans la réalité par des actions. Il ne s'agit pas simplement de quelque chose qui habite notre cœur, mais qui nous pousse à l'isolement, mais au contraire, c'est une foi qui fait vivre notre intériorité pour nous inciter au bien à l'extérieur. Donc là, c'est un certain nombre de concepts théoriques qui nous appellent à l'action, et c'est quelque chose de beaucoup plus profond, et des fois on a des textes qui vont beaucoup plus loin. Vous connaissez certainement une des dernières sourates du Coran qui dit Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din, et après donc à un moment donné le troisième verset nous dit Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dieu nous dit, il commence par nous dire, de nous parler, as-tu vu ceux qui considèrent la religion comme un mensonge, ceux qui rejettent la religion, ceux qui sont des ennemis de l'islam, qui combattent cette religion. Et il associe ces personnes-là à des gens qui rejettent l'orphelin et qui rejettent le pauvre, et c'est plus que ça, qui rejettent le fait de s'engager en faveur du pauvre et du démuni. Parce que le verset ne nous parle pas simplement du fait, au niveau individuel, d'aller nourrir le pauvre, mais de sensibiliser la société aux problématiques touchant les démunis et les pauvres, et de s'engager et de sensibiliser l'ensemble des individus à s'engager en faveur de la solidarité et des plus démunis. Donc vous voyez, ça veut dire qu'en fait, finalement, l'absence d'engagement, dans l'ordre de ce verset, est assimilée aux personnes qui sont des ennemis de l'islam. Et donc ça nous dit bien que notre religion nous invite à un engagement positif dans la société. Et quand on s'engage dans la société en faveur des plus pauvres, en faveur des plus démunis, c'est un engagement islamique. Ça répond d'une injonction divine. Ça répond du verset que je viens de vous citer, et de nombreux autres versets. Et en même temps, c'est un engagement citoyen. Si demain vous vous engagez en France pour aider les plus faibles, les plus démunis et les plus fragiles, votre action est une action de salubrité publique, est une action d'intérêt général. Vous rendez service à la société. Et en même temps, vous êtes au service de votre Créateur. Parce que servir Dieu, c'est servir les hommes, et servir les hommes, c'est servir Dieu. Et par exemple, je vais citer cet exemple-là parce que ça arrive dans de nombreuses villes, mais c'est le cas à Strasbourg. La sœur Khadija, qui m'a invité pour cette conférence, qui est très modeste, a initié des activités de maraude ici à Strasbourg. C'est-à-dire que régulièrement, ils s'investissent et ils ont créé un groupe pour s'engager dans la solidarité, où on nourrit les plus pauvres, les plus démunis, musulmans ou pas. Parce que le musulman est au service de l'humain, au-delà de ses appartenances particulières, religieuses ou ethniques. Et ça, c'est quelque chose qui existe dans de nombreuses villes. J'ai rencontré des frères et sœurs qui étaient engagés dans des maraudes à Paris, une association qui m'avait invité à Valence faisait le même travail. Et c'est quelque chose, masha'Allah, qui se multiplie en France. De plus en plus d'associations musulmanes ou d'associations composées de musulmans s'engagent dans ce travail de solidarité, de soutien aux démunis et aux pauvres. Voilà, sur la question des maraudes, par exemple, c'est quelque chose de très simple, qui est accessible à tous. À partir du moment où une association agit dans ce sens dans votre ville, chacun d'entre vous peut s'y engager. Ça demande simplement de donner de son temps et de donner de ses compétences. Et à ce niveau-là, c'est un engagement accessible à tous, qui à la fois sera un engagement citoyen positif et qui vous permettra de contribuer positivement à la prospérité de votre pays, et en même temps de répondre aux injonctions de votre religion. Et les exemples sont très 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 nombreux. Là, je parle vraiment d'un engagement citoyen très basique. Et je vais venir petit à petit à la question plus approfondie, la question politique, la question... Mais déjà, il faut savoir qu'à ce niveau-là, on est déjà dans l'engagement citoyen. Parce que être citoyen, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique d'avoir des droits et des devoirs. Et un de ces devoirs, c'est d'être en mesure de contribuer, de participer à la vie de la cité pour essayer d'en résoudre les problèmes et de constamment aller dans le sens d'une dynamique de progrès. L'idée de la citoyenneté, c'est aussi de dire qu'à un moment donné, nous partageons en tant que citoyens, nous portons en nous-mêmes une part de la souveraineté d'État. L'État est souverain, et en tant que citoyens composant cet État, nous portons une part de cette souveraineté. Et cette souveraineté nous donne un pouvoir et un droit de regard sur la vie de la cité et de la nation. Et cela implique des responsabilités. Et ces responsabilités-là, et principalement nous en tant que musulmans, qu'est-ce qu'elles nous disent ?
Elles nous disent « Je ne peux pas me contenter de vivre ma vie quotidienne dans mon confort du quotidien sans me soucier de ceux qui sont dans le besoin, sans me soucier de ceux qui sont en souffrance. » Et l'engagement, avant de rentrer dans les théories, des stratégies politiques, des partis, c'est déjà par exemple dans votre quartier. Est-ce que vous avez le souci de votre voisin ? De votre voisin, celui qui habite juste à côté de chez vous. Est-ce que vous êtes au courant de ses problèmes ? De savoir s'il est dans le besoin financièrement. De savoir s'il est dans une souffrance affective, psychologique. Parce que ne sous-estimons pas le poids qu'un être humain peut avoir dans l'apaisement du cœur d'autrui. Le simple fait d'être présent aux côtés de quelqu'un, d'être en mesure de l'écouter et de lui parler, peut parfois sauver une vie. Et le nombre de personnes aux souffrances dans notre société, c'est énorme. Les souffrances d'ordre psychologique, d'ordre émotionnel, qui sont liées à des problèmes familiaux, à des problèmes professionnels, qui sont liés au chômage, qui sont liés à une crise de sens. Et donc là, quelle est notre contribution à ce niveau-là ? Parce que les problèmes, je veux dire, rien que le niveau de consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs en France en témoigne. C'est énorme. Et paradoxalement, la consommation des anxiolytiques et des antidépresseurs est plus importante en France et dans les pays développés que dans les pays du Sud. Ce qui signifie une chose, c'est que le bonheur ou la richesse matérielle n'applique pas nécessairement le bonheur moral et la richesse sur le plan moral et spirituel. Et justement, notre société a besoin que des gens épris de spiritualité, comme sont censés l'être les musulmans, puissent à un moment donné, du fait de cette confiance en eux-mêmes et cette estime en eux-mêmes que leur donne leur foi, doivent aller vers ceux qui sont en crise pour les aider. Parce que le musulman, sa contribution musulmane et citoyenne, doit être celle de pouvoir être une contribution positive à l'intérêt général. Une contribution musulmane à l'intérêt général. D'être des agents de pacification, de réconciliation, de répandre la paix. Dans une société qui insiste et qui incite au conflit, qui veut opposer le riche au pauvre, qui veut opposer le jeune au vieux, les femmes et les hommes, les musulmans et les non-musulmans, comment pouvons-nous agir au quotidien pour apaiser les tensions, pour être des agents de réconciliation, de pacification? La première chose que le prophète alayhi salatu wassalam a fait quand il est arrivé à Médine, c'est de dire « Afshu salam bainakum » répandez la paix parmi vous. Et la première chose qu'il a faite, c'est d'essayer de réconcilier les deux tribus ennemies de Médine, les Aous et les Khazraj. Deux tribus ennemies. Il y a du sang qui a coulé entre eux, et subhanallah, il est arrivé en agent de paix, et il a réussi sa mission. Autre chose qu'il a fait, deux communautés différentes qui n'étaient pas en conflit, mais qui malgré tout étaient différentes, et il a facilité leur réconciliation et leur harmonie. Il a créé une symbiose entre eux. Et de qui je parle? Al-Ansar ou Al-Muhajiroun. C'est-à-dire les immigrés qui venaient de la Mecque et ceux qui étaient de Médine. À tel point que dans l'ordre de la symbiose qu'il a voulu créer entre eux, qu'on parlait même à un moment donné de pouvoir qu'ils puissent hériter les uns des autres. Subhanallah. Parce qu'il a rompu les logiques de solidarité qui relevaient des liens tribaux pour aller dans le sens d'une solidarité de la foi, al-ukhuwa al-imaniyya, la fraternité de la foi, et plus largement une solidarité universelle où le musulman doit pouvoir apporter son aide à n'importe quel être humain. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Dieu n'a pas dit que le prophète était une miséricorde pour les musulmans, mais pour les mondes, pour le monde entier, pour tout le monde. Pour tous les êtres humains, quelle que soit leur religion, comme pour les animaux, comme pour les autres planètes, comme pour la planète Mars. Le message coranique est une rahma pour l'ensemble de l'univers. Alors posez-vous la question, dans votre quotidien, dans votre vie de manière générale, à quel moment avez-vous été une rahma pour votre pays? À quel moment avez-vous été une lumière pour la France? À quel moment avez-vous été un musulman qui a conscience de ses valeurs et un citoyen responsable qui est en mesure de contribuer au bien de la société? Qu'avez-vous fait? Et parfois c'est des petites choses. Parce que moi j'interviens souvent sur la question de l'organisation politique des musulmans, mais subhanallah, parfois c'est des choses très basiques. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Le fait de sourire à ton frère, c'est une aumône. Et Dieu te récompensera pour ça.
est-ce que vous prenez le temps de sourire à votre voisin? Subhanallah, si parfois on sous-estime la force de nos actes les plus minimes. Si demain votre voisin qui n'est pas musulman, qui du fait de la propagande médiatique et politique est parfois victime de certains préjugés anti-musulmans, ne sous-estimez pas le pouvoir que peut avoir votre sourire sur sa vision du monde et sur sa vision d'autrui et de l'altérité. Un sourire peut changer sa perception du musulman. Un simple sourire. Un simple sourire. Et parfois, Dieu peut faire en sorte qu'un acte minime de votre fait ait un impact énorme sur la réalité sociale et sur autrui. Ne sous-estimez pas même l'impact de vos mots et de vos paroles. Subhanallah. Parfois, il nous suffit à nous, lorsque nous sommes mal, d'écouter une khutbah de Jumu'ah, de lire un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, pour que notre cœur soit apaisé. Et pour que d'un coup on se sente motivé pour changer le monde. Alors que, une minute avant, on était pratiquement en état de dépression. Si cela fait effet sur vous, pourquoi pas sur les autres? Ne sous-estimons pas notre potentiel. Un des gros problèmes des musulmans, c'est qu'ils sous-estiment leur capacité à impacter la réalité. Par des grands projets, comme par des détails du quotidien. Le sourire, subhanallah. Tenir une porte. Dire bonjour. Et ça, c'est aussi une contribution musulmane à l'intérêt général. Parce que on a toute une tradition dans l'islam de l'akhlaq, ou l'adab, c'est-à-dire de la morale, de l'éthique, de la politesse, de la bienséance. Et la bienséance et la politesse, qu'est-ce que c'est? C'est à un moment donné de faire preuve de bonne manière, de distinction à l'endroit des autres. Et la première de notre contribution, c'est celle-là. Et là, elle est accessible à tous. Parce que certains pourront prétexter d'une non-compétence quand il s'agira des grandes orientations politiques. Mais ça, qui n'est pas capable de sourire à son voisin? Qui n'est pas capable de tenir la porte de son immeuble à celui qui rentre? Qui n'est pas capable de laisser passer un piéton au passage piéton? Plutôt que de tout le temps, moi je vois des frères, subhanallah, dans la vie, ils sont très gentils. Mais dès qu'ils sont au volant, subhanallah, ça devient des gens, on comprend pas. Ils deviennent vulgaires, ils deviennent agressifs, ils deviennent violents, et ils s'en prennent au guidon. À un moment donné, l'akhlaq ou l'adab, c'est dans la voiture comme à l'extérieur. C'est pas que à l'extérieur de la voiture. Pour aller plus loin dans la question de l'engagement citoyen, par exemple sur la question politique, encore une fois, pas au sens forcément de l'engagement dans un parti. Mais on ne peut pas esquiver cette question. Parce que aujourd'hui, on se plaint beaucoup de la situation de notre communauté. Une communauté qui est faible sur le plan politique, économique, social. Une des communautés qui est les plus discriminées et stigmatisées, médiatiquement, politiquement. Une des communautés dont on parle le plus en termes négatifs. Et vous ne pourrez pas m'empêcher de ne pas faire le lien avec le fait que, comme l'ont exprimé un certain nombre de chercheurs qui ont fait des études sur le sujet, c'est la communauté qui vote le moins. Si on compare aux catholiques, aux protestants, aux juifs et au reste de la population, la communauté musulmane est celle qui vote le moins. Le vote n'est pas une solution miracle, il n'est pas le moyen, et en plus ça tombe bien parce qu'on est en période électorale, il n'est pas un moyen qui résoudra tous les problèmes, mais il reste dans notre société un levier important permettant d'impacter sur la vie politique et la vie réelle. Il reste un levier important dans l'ordre d'une logique d'influence. Et il y a des choses quand même, à un moment donné, très 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 concrètes. Par exemple, pour les élections locales. Moi, alhamdoulilah, Dieu m'a donné la chance de faire des conférences un peu partout, en France et à l'étranger. La semaine prochaine, j'interviens au Maroc, Inch'Allah. Et je rencontre beaucoup d'acteurs politiques ou associatifs qui me parlent souvent de l'impact politique des musulmans, de l'engagement politique des musulmans. Et parfois, dans l'ordre d'anecdotes locales, le nombre de fois on m'a exprimé des cas où les musulmans se sont engagés politiquement, certains musulmans se sont engagés politiquement au niveau local, alors que ce soit dans des partis, dans des listes autonomes ou dans l'ordre d'un rapport de force à l'intérieur d'une structure associative et dans l'ordre d'un rapport de force qu'ils créeront dans la négociation avec l'acteur politique. Et donc là, ça sera dans une logique de contre-pouvoir. Parce que l'engagement citoyen et politique, il se fait soit par le pouvoir,
soit par le contre-pouvoir. J'y reviendrai, Inch'Allah. Et donc des cas où on me dit, mais subhanallah, dans certaines élections, ça se joue à 20 voix. Un candidat gagne sur l'autre à 20 voix. Mais subhanallah, 20 voix, vous allez à un immeuble là, vous mobilisez les gens, les 20 voix, vous les avez. Et quand vous avez un candidat, par exemple, qui défend des positions ultra-islamophobes, par exemple, prenons le maire là qui veut forcer les enfants à manger du porc à la cantine. Prenons les maires qui tiennent des déclarations. Il y a un maire, j'ai oublié de quelle ville là, en banlieue parisienne, qui a tenu des déclarations mais hallucinantes sur les musulmans, sur le voile, qui a parlé des musulmans comme des envahisseurs, de nombreux autres élus. Bon, je suis pas là pour citer des noms, mais il y avait un élu en banlieue parisienne que vous devez sûrement connaître, qui avait fermé un club de fitness où les sœurs voilées allaient parce qu'il disait c'est réservé aux femmes, en totale contradiction avec la laïcité. Etc., etc. Je veux dire, les exemples locaux sont très très nombreux, où des maires à un moment donné se sont permis des choses inacceptables à l'endroit des musulmans. Mais il est de notre responsabilité de nous engager à ce niveau-là pour essayer de faire perdre cette personne. Alors peut-être que le candidat en face n'est pas des meilleurs, mais parfois il peut être relativement correct, ou en tout cas mieux que l'autre. Alors, entrer dans une logique du principe islamique qui nous dit al-ikhtiyar akhafu ad-dararayn. À un moment donné, le choix il doit se faire entre le moindre des deux mots. Parce qu'après, on ne peut pas se plaindre de la politique discriminatoire de l'élu, alors qu'on aurait pu faire élire quelqu'un qui se serait comporté de manière relativement convenable avec nous. Et on peut même négocier avec cette personne et le pousser à s'engager par écrit, avec un papier qui est signé, pour que s'il arrive aux affaires, il s'engage à un certain nombre de mesures répondant aux revendications des musulmans. Et je ne parle pas de revendications nécessairement, je parle de revendications qui entrent dans le cadre de la loi. Et ça, c'est faisable. Et certains frères me disent, oui, mais à un moment donné, les partis politiques, que ce soit au niveau local, national, ils nous utilisent politiquement. Aujourd'hui, on ne peut plus leur faire confiance. Et bien alors, si c'est le cas, si au niveau local, il n'y a vraiment aucun acteur politique qui peut répondre d'un projet positif, alors créer de nouvelles offres politiques. Si l'offre politique est déficitaire, on crée de nouvelles offres. On crée des partis. On crée des listes indépendantes. Subhanallah, j'ai rencontré un frère qui est très investi sur ces questions en banlieue parisienne. Aujourd'hui, ils font un travail remarquable. Au niveau politique, on a des listes indépendantes qui font des scores assez élevés. Ça va de 5 à 10%. Et lorsqu'on a de 5 à 10%, et même parfois moins, même quand on a moins de 5%, je peux vous assurer qu'au lendemain du premier tour, l'ensemble des candidats vont vous appeler pour négocier avec vous. Et ils vous promettront monts et merveilles. Vous voyez, eux, si vous rencontrez ce type d'acteurs, ils pourront vous parler de l'impact que peuvent avoir les musulmans au niveau électoral, au niveau politique. Cet impact, il est énorme. Vous ne savez pas à quel point les politiciens dans ce pays sont attachés à leur place. Alors si leur place est en jeu, et qu'ils voient qu'à un moment donné, vous avez quelque chose à leur apporter à ce niveau-là, ils seront prêts à vous donner beaucoup de choses. Mais après, il ne faut pas être naïf, il faut être intelligent. Et c'est pour ça que, avant de continuer sur la question de l'engagement citoyen et politique, il y a un point que je rappelle souvent, c'est ce que j'appelle les conditions de l'engagement citoyen et politique. Parce qu'à mon sens, il faut faire très très attention en tant que musulman et en tant que citoyen dans notre manière de nous engager. Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et n'importe comment. La première des conditions, elle est de connaître un minimum les principes de notre religion. Parce que ce sont ces principes qui nous permettront de marcher droit, d'être dans une posture de droiture. Ce sont ces principes qui nous permettront d'avoir une vision à long terme. Ce sont ces principes qui nous permettront de ne pas nous perdre sur le chemin qui est celui de l'exposition. Parce que quand on est exposé, on est confronté aux influences négatives de notre ego. Voilà, le goût du pouvoir, les propositions d'argent, la proposition d'un travail, d'un poste, le fait de vouloir se mettre en avant, de chercher la notoriété, la célébrité. Et quand on vient à nos principes, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour servir les principes du message de l'islam, pour qu'il cesse de servir les principes du message de l'islam, Quraïsh lui ont proposé le pouvoir, l'argent, les femmes, tout, la notoriété. Qu'est-ce qu'il a répondu?
même si vous me mettiez le soleil dans la main droite et la lune dans la main gauche, je refuserai. Parce que ma récompense, elle n'est pas de ce monde, elle est de l'au-delà. Et si je sers ces principes de justice et de vérité, ce n'est pas pour mon intérêt personnel, mais c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala et c'est pour ma communauté. Et plus largement pour l'humanité. Je suis au service des hommes parce que je sers Dieu et je ne donne pas l'impression de servir les hommes pour me servir moi-même. Et ça, c'est un gros problème en politique. Et c'est pour ça que notamment les musulmans, qui ont toute une longue tradition éthique, pourraient être des agents de réconciliation entre la politique et l'éthique. Face à une politique qui a délaissé la morale, où le politique n'est plus que dans une logique carriériste, où il n'est pas là pour servir les autres, mais pour se servir des autres pour lui-même, comment le musulman, dans l'ordre de son engagement politique, pourrait contribuer à rendre la politique plus éthique. Ça, c'est une réflexion qu'on doit avoir. Donc, connaître les principes de notre religion. Il ne s'agit pas d'être tous des théologiens, mais de connaître un minimum quelles sont les limites, al-hudud, tilka hududullah fala taqrabuha. Ainsi sont les limites de Dieu, ne les approchez pas. Donc ça, c'est fondamental. Connaître les limites et connaître les règles, l'ahkam, un minimum. L'ahkam ou al-hudud. Parce que c'est ça qui nous donne un cadre pour ne pas nous perdre. L'autre élément qui nous permettra de ne pas nous perdre, c'est al-ruhaniyya, la spiritualité. Parce que face aux tentations de l'argent, aux tentations du pouvoir, aux tentations de la notoriété, seule la spiritualité pourra nous sauver. Et la spiritualité, qu'est-ce que c'est ? C'est des choses basiques mais profondes. Tazkiyat an-nafs, l'idée d'au quotidien chercher à purifier notre ego et tout ce qu'il y a de négatif à l'intérieur de nous-mêmes. Jihad an-nafs, lutter contre ses propres tendances négatives, lutter contre son impatience, contre sa colère, contre sa convoitise, contre son envie d'avoir et de pouvoir. Et ça demande un travail quotidien. Et comment ça se fait ? Ça se fait par la méditation. Ça se fait par des lectures du Coran. Ça se fait par la prière et par la concentration et la dévotion dans la prière. Le khushu' fi s-salah. Il ne s'agit pas de prier mécaniquement. Ça se fait en invoquant Dieu au quotidien et de lui demander de faire en sorte que nos cœurs ne dévient pas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Oh Dieu, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Lui demander tous les jours de faire en sorte que nos cœurs restent dans la voie de sa religion. Allahumma thabbit qulubana ala dinak. Oh Dieu, affermis nos cœurs dans ta religion. Et si on perd ce sens de la relation au divin, alors on se perdra dans l'engagement. Et si on se perd dans l'engagement, alors notre engagement ne sert à rien. Parce que si notre engagement n'est pas basé sur l'ikhlas, la sincérité et l'intention pure, husn niyya, alors notre engagement est vain. Parce que la finalité de l'engagement, au-delà des finalités pratiques, matérielles, c'est l'agrément d'Allah. C'est de satisfaire Allah. Liwajhillah. C'est pour lui plaire à lui, seulement. Et pour que cet engagement envers Dieu soit maintenu dans la durée, parce que ce qui compte c'est l'engagement dans la durée, il ne s'agit pas de prier toute une journée et de ne plus prier le lendemain, c'est un engagement durable. Il faut constamment questionner nos intentions et les revisiter pour les purifier. Muraja'atu wa muraqabatu niyya. Revoir nos intentions. Et donc ça doit faire partie de l'engagement du musulman. Parce que ça ne sert à rien d'être un citoyen actif, engagé, qui participe, si on oublie nos principes et si on n'est plus au service, si on n'a plus la conscience de Dieu dans l'action qui est la nôtre au service de la société, au service des hommes. Toujours revenir à la spiritualité. Qad aflaha man zakkaha. Et certes bienheureux celui qui a purifié son ego. Alors, je vous invite tous et toutes, comme je m'invite moi-même le premier, à quotidiennement faire ce travail. Qu'on soit engagé ou pas, mais a fortiori si on est engagé. Quelle est la place du Coran dans votre quotidien ? Et je vous dirai qui vous êtes. Quelle place accordez-vous au Coran ? À deux niveaux. Dans la quantité, dans le fait, est-ce que vous prenez le temps de le lire quotidiennement ? De le lire avec sens, avec spiritualité, avec révérence ? Ou est-ce qu'alors on le lit qu'une fois par mois ou qu'une fois par an pendant le Ramadan ? Posez-vous cette question.
Et l'autre élément, vous savez que quand on a interrogé Aïcha sur le caractère du prophète, elle a dit qu'ana khuluquhu al-Qur'an. Son caractère et son comportement étaient l'incarnation du Coran, au sens où, dans sa vie quotidienne, dans sa pratique, il incarnait les principes du Coran. Est-ce que dans votre quotidien, dans votre manière d'agir, avec votre mari, votre épouse, votre frère, vos amis, vos parents, vos collègues, avec les gens que vous croisez au quotidien, est-ce que vous incarnez les principes du Coran? Posez-vous cette question à vous-même. Et prenez le temps, comme disent les ulama, d'essayer de faire chaque jour, ou en tout cas régulièrement, un bilan de conscience. Une autocritique. Ce que les ulama appellent le muhasaba. Faire le bilan. Se juger soi-même avant le jugement dernier et avant d'être jugé par le meilleur des juges. Se regarder dans un miroir, ou pas, mais en tout cas se regarder soi, et se dire qu'est-ce que j'ai fait de bien dans la journée et qu'est-ce que j'ai fait de mal. Et vous dire par extension, dans le cadre du thème qu'est le nôtre, de l'engagement citoyen, qu'est-ce que j'ai apporté à cette société. Cette société fait en sorte que je peux vivre dans une certaine tranquillité, au-delà des problèmes. Mais c'est-à-dire que globalement, nos vies ne sont pas en danger, comme c'est le cas dans certains pays, notamment des pays musulmans. On a droit à l'assurance maladie, la sécurité sociale. On peut, sauf ceux qui malheureusement sont dans ces problématiques de chômage, mais voilà, la plupart d'entre nous, on travaille, on fait des études. Qu'est-ce que moi j'apporte à la société ? Est-ce que je suis un fardeau ou est-ce que je suis une valeur ajoutée ? Et c'est à nous de prouver, non pas pour faire plaisir, mais simplement pour être à l'image de nos principes, que nous sommes une valeur ajoutée pour la France. Nous sommes une contribution à l'intérêt général. Et justement, dans l'ordre de l'engagement des musulmans, est-ce que nous sommes là pour servir l'intérêt général ou l'intérêt des musulmans ? Les deux. Bien sûr qu'on se soucie de ce qui touche notre communauté. Subhanallah. Bien sûr que quand on voit une sœur à Toulouse qui se fait agresser parce qu'elle porte le hijab, bien sûr que ça nous touche et que ça nous choque. Et qu'on doit s'engager pour endiguer ce type de phénomène. Mais non seulement quand on s'engage pour la communauté musulmane, on sert l'intérêt général, et en plus de ça, en tant que musulman, on est invité à s'engager pour l'intérêt général. Par exemple, quand on fait une maraude et qu'on va nourrir des pauvres, quelle que soit leur religion, on sert l'intérêt général, pas seulement les musulmans. Mais on doit aussi avoir le souci de notre communauté. Celui qui ne se soucie pas de sa communauté n'est pas des leurs, nous a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Donc lui on doit s'en soucier, mais pas de manière communautariste ou exclusiviste. C'est pas les musulmans contre les autres, c'est les musulmans avec les autres. Et c'est les musulmans mais aussi les autres. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans notre tradition religieuse. Comme je vous ai dit, rahmatan lil alamin. Mais ça va plus loin que ça. Le prophète alayhi salatu wassalam, et ça, ce hadith il parle à l'engagement du citoyen. Khayrun nas anfa'ahum linnas. Le prophète nous a dit, le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux hommes. Il n'a pas dit lil muslimin, il a dit linnas. Il n'a pas dit le plus utile aux musulmans, mais à l'ensemble des individus, aux gens. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ma foi et la réalisation de mon islamité ne passe pas simplement par la prière, ne passe pas simplement par le jeûne, par la zakat et par le fait de dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mais elle passe aussi par le fait d'être au service de mes concitoyens, de pouvoir leur être utile. Alors posez-vous la question encore une fois, il y a beaucoup de questions, plus que de réponses, mais c'est ces questions, Inch'Allah, qui amèneront des réponses et des actions concrètes. Dans quelle mesure avez-vous été utile aux autres ? Dans quelle mesure avez-vous été utile à la société ? Aux musulmans comme aux non-musulmans. Qu'est-ce que vous avez apporté ? Parce qu'on est tous en mesure d'apporter quelque chose. Chacun à notre niveau. Allah subhanahu wa ta'ala, il a un projet pour chacun d'entre nous. Certains, effectivement, dans l'ordre du projet que Dieu a voulu pour eux, réaliseront des choses énormes dans ce qu'elles impliquent matériellement. Mais dans le projet de chacun, il y a la capacité d'être utile aux autres. Comme je vous ai dit, subhanallah, un sourire peut être utile à un autre. Un livre que vous prêtez à quelqu'un
peut avoir un impact sur sa personne et sur sa vie. À un moment donné, si vous aidez un frère dans le besoin financièrement, vous pourrez faire en sorte qu'il retrouve une situation correcte pour qu'ensuite il arrive à lui-même être dans l'autosuffisance, à se suffire à lui-même et à ne plus dépendre de l'aide d'autrui. C'est des petites choses, subhanallah. Il se peut qu'en votant, et que par le biais de votre vote, vous ayez pu avoir un impact politique, et que par voie de conséquence, ça ait préservé les musulmans de certains maux, vous ayez répondu à l'appel du hadith du prophète, car vous aurez été utile à la société et aux musulmans. Ah oui. C'est pour ça que le vote c'est important, même d'aller voter blanc. Parce que vous savez, il y a les noms sur les listes. Et le simple fait d'une présence a une influence. Vous savez, récemment, dans le cadre du projet qu'a lancé le gouvernement français sur la question de la réforme de l'islam de France, etc., à l'université, ils m'ont invité à débattre avec Manuel Valls, le Premier ministre, Najed Vallaud-Belkacem, et le ministre de l'Intérieur, Cazeneuve. Et au début, j'ai hésité. Je me dis, subhanallah, Manuel Valls, islamofascisme, lié éternellement à Israël, etc. J'ai réfléchi, j'ai consulté quelques personnes, et à la kulli hal, j'y suis allé. Et donc, j'ai débattu et j'ai parlé de la question du déficit de l'enseignement en études islamiques en France, comparativement à un pays comme l'Angleterre, où j'ai pu étudier en islamologie là-bas, etc. Ou en Allemagne. Et j'ai fait ce débat-là. Et après, il y a des frères qui m'ont dit, mais à quoi ça sert, tu vas débattre? Je lui ai dit non. Le simple fait que des musulmans soient présents dans les réunions publiques et interpellent les élus et les responsables politiques, ça a un impact énorme. Simplement psychologiquement. Le simple fait qu'ils puissent voir qu'il y a des musulmans qui participent au débat et qui en plus ont le toupet de les interpeller, je peux vous assurer que dans l'ordre de leurs décisions, inconsciemment, ils en tiendront compte. Parce qu'ils en tiennent compte pour les autres. Et ils en tiendront compte pour vous. Ne sous-estimez pas votre impact. Le simple fait d'être présent et de prendre la parole dans un débat, ça a un impact. Et on a des cas, on a des témoignages où ils pourront vous dire, s'ils voient un musulman qui les interpelle, par exemple, on a des musulmans qui récemment ont interpellé des ministres sur la question de l'islamophobie. Et les débats suivants, ils faisaient beaucoup plus attention dans leur manière de parler et dans leur manière d'aborder le sujet. L'impact psychologique est énorme. Vous savez, on a un verset du Coran qui nous dit, alors c'est dans le cadre d'un conflit, c'est un conflit beaucoup plus large que celui qui était lié au contexte de la révélation, mais comme le Coran s'adresse aux êtres humains au-delà du temps et de l'espace, chaque verset parle à l'intelligence des hommes en fonction de la génération et de l'époque qui est à l'heure. Hasab al-makani wa zaman. Et donc le verset nous dit, si vous avez peur, sachez que ceux qui vous oppressent ont peur aussi. Si nous, on a peur à cause de l'islamophobie, à cause de tout ça, sachez que les islamophobes, ils ont peur de vous. Mais je ne parle pas d'une peur au sens où ils ont peur, je parle d'une peur au sens positif. C'est-à-dire qu'ils ont peur de l'émergence des musulmans. Ils ont peur de notre visibilité, de voir qu'aujourd'hui nous sommes dans tous les corps de métier. On a des musulmans médecins, avocats, et des musulmans qui ne rasent plus les murs. On a eu le cas récemment dans une ville en France d'un médecin qui était élu dans un conseil municipal, qui a démissionné parce qu'il en avait marre de la surenchère islamophobe. Et sa dénonciation a été médiatisée. Et ça a eu un impact intellectuel et social. Et ça fait peur, c'est des voix qui se libèrent. Ces musulmans qui refusent de raser les murs. Ces musulmans qui refusent d'être simplement dans une logique de complaisance vis-à-vis de l'autorité. Et comme je le répète souvent en tant que musulmans, nous ne sommes ni dans une logique de confrontation, ni de complaisance. C'est-à-dire que s'il y a une politique positive, on la salue, on l'encourage. Et s'il y a une politique négative, injuste, on la dénonce et on use de notre esprit critique et de notre droit de critique en tant que citoyen. Parce que la loyauté citoyenne n'implique pas de se taire et d'adhérer à tout ce qui se fait. Mais elle implique au contraire un esprit critique. Je vais juste regarder le temps, comme le temps passe vite, et qu'aussi on sera jugé sur la manière dont on a géré notre temps.
Alors il y a un principe que je dois aborder lorsque je parle de l'engagement, mais je vais déjà prolonger sur ce que je dis sur la question de notre impact. Des choses... Oui 15 minutes, Inch'Allah, Masha'Allah. J'aurai le temps. Sur la question de notre impact, je vous ai parlé du simple fait d'être présent dans un débat. Mais subhanallah, des choses aussi qui sont accessibles à toutes et à tous, et qui ont un impact énorme. Et ça se fait. Lorsqu'il y a un reportage inacceptable, dans l'ordre des préjugés qu'ils vont diffuser sur les musulmans, ou dans l'ordre de leur falsification d'une réalité sur ce qui peut se passer en France ou à l'étranger. Que pouvez-vous faire? Les médias, de toute façon, ils sont trop puissants. Non. Bombardez-les d'emails. Allez sur le compte Facebook et bombardez de commentaires. Ça, il y a une chose qui m'a réjoui. Je critique souvent les musulmans en disant qu'ils sont passifs. Mais subhanallah, dans un certain nombre de cas où il y a eu des crises, où il y a eu des problèmes, notamment après les cas d'islamophobie après Charlie, j'allais sur les pages Facebook ou les comptes Twitter de certains journaux, et je voyais subhanallah les musulmans qui bombardaient de commentaires. Et je dis subhanallah, masha'Allah. Et je voyais l'impact psychologique que ça avait sur les gens qui lisaient dans les commentaires. Un impact énorme. C'est du khayr. Il faut continuer. Ça c'est bien et c'est accessible à tous. Envoyer des mails par rapport à l'élu qui veut forcer les enfants à manger du porc à la cantine, l'élu de l'UMP, ou par rapport à n'importe quel élu qui serait dans une dérive sectaire, pseudo-laïque. Bombardez-les d'emails, appelez la mairie, faites entendre votre voix critique. Et vous verrez que si 1000 personnes appellent et envoient des mails, ça passera pas inaperçu. Parce que eux, dans leur logique de pensée en termes électoraux, 1000 personnes qui appellent, c'est 1000 voix potentielles. Et 1000 personnes qui appellent, c'est une polémique nationale. C'est un risque politique aussi. Parce que parfois, ils recherchent à nationaliser leur nom en tapant sur les musulmans. Mais parfois, ça peut être à double tranchant. Ça peut aussi détruire leur carrière. Parce que faire un faux pas qui amènera une médiatisation trop poussée, ça peut aussi les détruire. Alors nous, à ceux qui tentent d'user de notre religion comme un instrument politicien à des fins électoralistes, faisons en sorte que dans l'ordre de ce double tranchant, ça soit le côté le plus tranchant qui frappe, et qu'il soit détruit politiquement. Et ça, on a cet impact. Même chose, on a des journaux locaux qui sont plus accessibles. Envoyons des mails aux journalistes, envoyons des mails aux rédactions, nationaux comme locaux. Mais soyons en mesure de le faire massivement. Ça, c'est accessible à tous. Et ça, c'est un engagement citoyen. Et il y a des choses qui marchent. Je vais vous donner un exemple très 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 concret et actuel. Il y a eu récemment un hôpital dans l'ordre d'une surenchère intégriste de la laïcité à Villeneuve-Saint-Georges qui a mis une affiche interdisant les signes religieux à l'hôpital, aux patients. Une chose qui est en totale contradiction avec la loi, qui dans certaines mesures s'applique, et encore même là, il peut y avoir des discussions, mais globalement qui s'applique au personnel soignant, mais qui ne s'applique pas aux usagers, qui ne s'applique pas aux patients. Les patients sont libres de pratiquer leur religion et de l'exprimer comme ils le veulent au sein de la structure hospitalière. Et là, l'hôpital, dans une logique de zèle, une logique discriminatoire, affiche cela. Réaction énorme sur les réseaux sociaux de la part des musulmans, des associations musulmanes, d'organisations comme le CCIF. Conséquence, l'Observatoire de la laïcité, face au tollé que cela crée au sein de la communauté musulmane dans les réseaux sociaux, face à la médiatisation de l'affaire, prennent position contre cette décision, la dénoncent. Résultat des courses, l'hôpital s'excuse, retire l'affiche. Résultat concret. Action, conséquence. Musulmans actifs, citoyens consciencieux, résultat positif. Je vais vous citer un autre exemple. Il y a un certain nombre de sites internet musulmans, et justement par exemple internet c'est un levier d'action important dans l'ordre de l'engagement citoyen. Créer des sites internet, être actif sur les réseaux sociaux, c'est fondamental. Vous vous rappelez quand Pékin Express, l'émission de M6,
organisé sa session en Birmanie. Donc, par cette émission-là, offre une vitrine médiatique, touristique, positive à ce pays, qui est en train de pratiquer une forme de génocide à l'encontre des musulmans qui vivent dans leur pays, des Rohingyas, qui sont, selon l'ONU, la minorité la plus persécutée du monde. Et face donc à cette réaction, à cette action qui a été structurée sur les réseaux sociaux, par des sites internet, face à la mobilisation des grands sponsors de l'émission, d'M6, comme H&M, ont lâché la chaîne. Et ça se compte en milliers ou en millions d'euros. Et résultat des comptes, au bout du compte, l'émission a été annulée. Subhanallah. Et je vais vous donner un autre exemple. Vous avez vu en Caroline du Nord, malheureusement, 3 jeunes étudiants musulmans ont été assassinés par un extrémiste athée, qui les a assassinés parce que musulmans, et qui 3 jeunes étudiants américains, de nationalité américaine, d'origine palestinienne, sauvagement assassinés. Et on a vu, et beaucoup de musulmans et de non-musulmans ont été consternés par l'absence de réaction politique au niveau français comme au niveau international. Alors que quelques jours après, quand il y a eu un attentat à Copenhague, les responsables politiques français, alors qu'il y a le nombre de morts était moindre, même si bien sûr nous ne sommes pas cyniques, un mort est un mort et on le condamne. Mais je parle en termes de deux poids deux mesures dans l'ordre des réactions politiques. La réaction de la France et des pays occidentaux était directe. Pour les 3 musulmans assassinés aux États-Unis, aucune réaction. Et c'est seulement à la suite d'une mobilisation internationale sur les réseaux sociaux, sur Internet, par des campagnes qui ont été lancées, des musulmans aux États-Unis, comme en Europe, comme partout dans le monde, qui a été repris par des non-musulmans, que le président Barack Obama a réagi et a condamné l'assassinat. Action, impact. Vous voyez la force, notre potentiel, il est énorme. Alors il faut cesser la logique qui est celle de trop nombreux musulmans fatalistes. Mais ça sert à rien, mais ils sont trop forts, mais il y a des groupes qui contrôlent tout. De toute façon, tout est déjà calculé, tout est déjà... sur les 50 prochaines années, ils ont déjà décidé de tout ce qui allait se passer. Comme si des hommes pouvaient décider du projet de Dieu. La hawla wa la quwwata illa billah. Seul Dieu est en mesure de décider de ce qui se passera. Et Dieu nous a dit qu'à un moment donné, dans l'histoire, sa justice triomphera. La question qui se pose à nous, c'est de savoir dans quelle mesure on aura contribué à l'avènement de la justice d'Allah. Est-ce qu'on aura été à la marge ou est-ce qu'on aura été au centre du processus? Et quand on sera interrogé sur le sujet, il faudra répondre. Qu'est-ce que j'ai apporté? Dans quelle mesure j'ai été utile aux autres? Dans quelle mesure j'ai pu soulager les maux de ma communauté? Et comme je vous l'ai dit, l'engagement citoyen, c'est pas quelque chose de loin, qui est inaccessible pour nous. Non, c'est quelque chose qui est accessible à tous. Et il y a une chose qui n'est pas suffisante, mais qui est fondamentale. Et quand on interroge les gens, ils nous disent tous qu'ils le font, mais on sait très bien que chacun ne le fait pas au quotidien. Une arme très puissante, nos invocations. Parce que l'invocation doit être l'acte premier, le prémisse de tout engagement pour le changement. Non seulement invoquer Dieu pour la réussite de nos actions concrètes, mais invoquer Dieu pour un changement plus général. Invoquer Dieu pour qu'il améliore la condition des musulmans en France et en Europe. Invoquer Dieu pour nos frères et nos sœurs persécutés en Birmanie, en Palestine, en Syrie, en Centrafrique. Ce n'est pas simplement un devoir, c'est un droit qu'ils ont sur nous. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit « Ad-du'a silah al-mu'min » L'invocation est l'arme du croyant. Et cette arme, utilisée à bon escient et avec une intention pure, et accompagnée d'actions concrètes, est plus puissante que toutes les armes à feu. Elle est une arme de construction massive, si je peux me permettre ce jeu de mots.
Et malheureusement, alors qu'on voit la gravité de la situation, alors qu'on voit qu'il y a des leviers pour faire changer les choses, pour améliorer les choses, on a encore des musulmans qui sont là à débattre de savoir si on peut vivre en France ou pas, si on peut voter ou pas. Mais la question n'est pas de savoir si on peut voter ou pas. Elle est de savoir si le vote peut être un moyen, c'est pas une finalité le vote, peut être un moyen dans l'ordre d'une promotion du bien et du juste. C'est ça la question qui se pose. Et ça aujourd'hui beaucoup de ulama ont répondu à la question. Et ont dit si à un moment donné le vote et la participation politique des musulmans en Occident peut servir les intérêts de cette communauté et répondre à un besoin, répondre à un intérêt, une maslaha, ben bien sûr qu'il faut voter. C'est ce que dit Cheikh Raïsouni, c'est ce que dit Cheikh Ben Bayan, beaucoup. C'est ce que dit Cheikh Taqi Osmani du Pakistan. C'est ce que disent beaucoup de chouyours. Et même des chouyours qui viennent de traditions très très littéralistes, ils nous disent à un moment donné, si le cadre général est celui-ci, celui d'un système électoral, et que le vote de toute façon se fera, alors il faut voter pour le moins pire de deux candidats. Il faut chercher le moins pire. Le principe du droit musulman que je citais tout à l'heure. Al-ikhtiyar akhafu ad-dararayn. Et ça, tout ce qui doit guider notre action et notre vision, c'est cette logique-là. C'est une logique fondamentale en islam, c'est celle d'al-maslaha. Al-maslaha al-mursala. Le musulman doit toujours rechercher l'intérêt. L'intérêt de la communauté comme l'intérêt général. L'intérêt est tellement important qu'on a un proverbe juridique en islam qui nous dit Aynama wujidat al-maslaha fa thamma shar'a Allah. Partout où se trouve l'intérêt des hommes, ici est la loi de Dieu. C'est-à-dire que si demain je m'engage pour l'égalité, pour la justice, pour la dignité des êtres humains, si je m'engage pour plus d'équité dans la société dans laquelle je vis, alors j'établis la loi de Dieu. Le dernier point que j'aborderai, j'en avais beaucoup, mais malheureusement le temps passe vite. Et la sœur m'a dit que j'avais plus que 3 minutes. 2 points. Le premier point, c'est que dans l'ordre de cet engagement, on vit dans une société plurielle. Et à mon sens, il est fondamental que nous ne soyons pas dans une logique d'engagement en vase clos. C'est pas simplement les musulmans pour les musulmans. Mais c'est les musulmans avec d'autres pour les musulmans. Et c'est aussi les musulmans avec d'autres pour tout le monde. Et dans cet ordre-là, il est fondamental que lorsqu'il y a des intérêts communs, des valeurs communes, des objectifs communs, qu'on soit en mesure de créer des partenariats avec d'autres gens, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur confession, que ce soit sur des questions internationales, sur des questions de solidarité. Parce que je pense qu'en plus, les causes communes favorisent notre connaissance et le vivre ensemble, auquel notre religion nous invite. Nous vous avons créé en peuples différents et en tribus pour que vous appreniez à vous connaître mutuellement. Et comme dit le journaliste Edwy Plenel, les causes communes entre les individus issus de différents horizons sont le meilleur moyen de faire société commune dans nos différences. Donc moi je crois beaucoup aux causes communes. Et est-ce que ça c'est islamique? Je vais vous citer un exemple, peut-être 2 si j'ai le temps. Premier exemple, lorsque le prophète alayhi salam a fait la hijra, qu'il est parti de la Mecque à Médine, il a monté un plan, un stratagème, d'une minutie et d'une intelligence remarquable. Et la mise en place de la planification a pris des mois. Et un des éléments clés de cette planification, de ce projet, un pilier du projet de hijra, de la hijra du prophète alayhi salatu wassalam, c'était un homme qui était un guide et qui a géré l'ensemble de la planification sur le trajet que devait prendre le prophète, sur les subterfuges à adopter pour que le prophète ne puisse pas être trouvé par l'ennemi et qu'il ne se fasse pas capturer. Et cet homme, il s'appelait Abdullah ibn Urayqit. Et finalement, subhanallah, la continuation de la diffusion du message de l'islam reposait sur ses épaules. Et cet homme, à qui le prophète a accordé sa confiance, dont le prophète a reconnu les qualités humaines et la compétence, eh ben il n'était pas musulman. Et ça n'a pas empêché le prophète de s'allier à lui. Subhanallah.
Alors, il y avait l'autre point que je voulais vous aborder, je l'ai oublié. Subhanallah. Mais je vous ai déjà dit, alhamdoulilah, beaucoup de choses. Et si je viens de m'en souvenir. Mais de toute façon, on pourra y revenir dans le débat. C'est que nous, notre engagement, il n'est pas un engagement lié au résultat. Bien sûr, dans l'ordre de l'intelligence pratique, nous cherchons à obtenir des résultats effectifs. Mais fondamentalement, notre engagement, il a une valeur en lui-même. Le simple fait de s'engager, quel que soit le résultat, c'est une chose qui est appréciée auprès d'Allah. Et donc, les musulmans qui vous disent « Ouais, mais ça sert à rien », déjà, comment tu sais que ça sert à rien ? Qui es-tu pour mesurer l'impact d'un acte ? Dieu peut faire en sorte qu'un acte minime ait un impact énorme, premièrement. Deuxièmement, l'addition d'actes minimes peut entraîner un mouvement de masse énorme. Comme disait un cheikh, le printemps ne se fait pas d'une fleur, mais tout printemps commence par une fleur. Et c'était un cheikh d'origine turque. C'est-à-dire, voilà, c'est l'addition des fleurs qui fera le printemps. Et bien c'est la même chose pour nous. Le printemps des musulmans de France se fera par l'addition individuelle des actions positives. Et ça, c'est fondamental. Et un hadith va dans ce sens. Et que nous dit le hadith ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si vous avez une plante entre les mains et que la fin du monde arrive, empressez-vous de la planter. Alors quelqu'un qui réfléchit rationnellement, strictement rationnellement, et qui réfléchit comme ces gens-là, qui vous disent que ça sert à rien, il dit, mais pourquoi planter la plante alors que elle ne pourra pas pousser, c'est la fin du monde, c'est fini. À quoi ça sert de planter la plante ? Quelle est son utilité ? Parce que le simple fait d'agir, de semer des graines, de diffuser du khair, ça a une valeur en soi. Alors en guise de conclusion, je vous dirais une chose. Ne sous-estimez pas votre potentiel à avoir un impact sur le réel. Ne sous-estimez pas votre pouvoir. Dieu vous a donné un pouvoir. Alors, usez de ce pouvoir à bon escient. Usez de ce pouvoir intelligemment. En ayant toujours dans cette logique-là, servir la communauté, servir l'intérêt général, l'ensemble de nos concitoyens, dans le respect de nos valeurs et de nos principes et des limites, à la lumière d'une spiritualité vivante au quotidien. Jazakumullahu khayran.